Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous comment réaliser ce genre de robe en fait avec ce type de col ou alors et même un petit haut parce que ce patron, vous pouvez faire les deux. Moi, je me sers du même patron pour faire une robe longue, une robe plus large ou tout simplement un petit haut comme je vais vous montrer juste là. Tout d'abord, je vais vous montrer comment prendre vos mesures pour réaliser un patron. Alors, il vous faut 1 mètre de couture, mais 1 mètre de couture, pas un truc pourri. Parce que sinon, vos centimètres, ce ne sont pas des vrais centimètres. Donc, achetez pas n'importe quoi, vous allez vous en servir tout le temps. Il faut que vous ayez 1 mètre, voilà, c'est comme celui-ci. Il vous faut 1 mètre avec les deux côtés. D'accord? Qui fonctionne sur les deux côtés et surtout pas avec ça au bout. Ça, c'est hyper pas pratique. Cette espèce de vide là. Moi, alors, le mètre idéal, c'est que vous ayez un côté, vous avez le 1 et de l'autre côté, en fait, vous avez cette partie-là. Par exemple, moi, il fait 1,50. Il aurait fallu, vous voyez que là, j'ai 1,50 et quand je le tourne, ça commence à 1. Je trouve que pour travailler, c'est plus pratique que quand vous avez, plutôt que de... Je sais pas. Là, celui-là, ou alors c'est à cause de ce truc-là qui me casse les pieds, là, ce blanc-là, j'en sais rien. Alors, pour cette largeur, bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Je vous expliquerai quand on sera sur le patron parce que ça change selon si vous voulez du plissé ou pas. Forcément, plus si vous avez du plissé, il faudra que ça soit plus large. Et si vous faites quelque chose à plat, forcément, ça sera une longueur différente, une largeur différente. Donc ça, je vous expliquerai quand on sera sur le patron, c'est plus simple. On va s'occuper de tout ce qui est longueur parce que dans un patron, c'est vous commencez par tout ce qui est la hauteur de votre corps. Alors, pour ce genre de modèle, alors vous voyez après, selon où vous allez vouloir le placer, moi j'aime bien que ça remonte sur près du cou. Donc, votre repère pour la mesure, c'est votre, vous savez, on a l'os. Il y a le creux et c'est l'os. Après, si vous voulez le faire jusqu'à là, vous le ferez, vous montrez jusqu'à là. À vous de voir la hauteur que vous voulez pour là, ici. Comment ça, jusqu'à où ça remonte. Je me base sur le creux et je pars de l'os. Alors, si ça vous aide, d'où l'élastique, vous placez votre élastique et vous le placez. Et surtout, c'est pour ça que j'ai mis un soutien-gorge en évidence. Il faut que vous ayez un soutien-gorge. Vous devez prendre vos mesures avec un soutien-gorge. Vous prenez l'élastique, vous le placez à hauteur, comme je disais, des mamelons. Vous vous assurez que c'est bien droit dans votre dos. Ça ne peut pas être comme ça. Il faut que ça soit bien aligné. Alors, il y a un miroir, toujours pour confirmer que vous êtes bien placé. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Et maintenant, vous prenez votre mètre. Et vous le faites, donc moi je le fais de l'os, du début de l'os, jusqu'à mon élastique. Moi c'est 19 par exemple, ouais, de mon os à ici c'est 19. Ah, si vous avez un doute, vous prenez votre os, vous le marquez, et vous faites une ligne droite, vous venez là, et vous reprenez la mesure ici. Et vous voyez s'il y a une différence. S'il y a une différence, vous prenez la plus longue des deux. Ça vous donnera plus d'amplitude de tissu ici, vous serez plus à l'aise. Alors, maintenant ici, pour là, vous prenez votre élastique et vous descendez sur votre taille. Pareil, vous partez de l'os, ici, du même os, et vous venez là. Pareil, vous n'aplatissez pas, vous posez le mètre. Il ne faut pas que vos mesures soient... Et vous notez le numéro, moi par exemple, je suis à 34 de longueur. Selon votre corps, si vous êtes comme moi j'ai... Ici, je suis plus étroite et à chaque fois, ça fait un peu plus. Mais bon, ici, il ne faut pas oublier qu'on a les fesses à une certaine hauteur. Entre l'os et la culotte de cheval, vous avez cette espèce de creux, mais c'est où, en fait, il y a la partie la plus bombée de vos fesses. Moi, je prends les 3 mesures. Si vous avez le corps parfait, que vous avez un beau 8, vous n'avez pas besoin de prendre ces 3 mesures. Mais ça ne coûte rien de les prendre de toute façon. Et après, pour le patron... Vous le noterez ou vous ne le noterez pas. Donc, j'ai pris un élastique. Je ne veux pas le couper parce que je vais m'en servir. Vous ne faites pas un nœud trop serré. Un nœud que vous pouvez défaire ensuite. C'est juste pour pouvoir le manipuler et le bouger tranquillement. En fait, c'est des élastiques. Alors, ma première mesure à cause de ma morphologie, je vais la placer, donc, comme je vous disais, sur l'os. Donc, je le mets bien droit parce que je veux que ça soit droit. Et je vais mesurer la distance. Donc, on va marquer... Moi, je vais marquer hanche 1, hanche 2, hanche 3.
Ça m'aide. Donc, je commence du haut vers le bas. Après, vous notez comme vous voulez. Mais vous ayez un repère. Je pars de cet élastique, de l'élastique de ma taille. Et surtout, vous ne rentrez pas votre ventre. Il faut laisser votre corps tel quel. Donc, au bien, si vous avez un doute, parce qu'on a toujours le réflexe de le rentrer, vous respirez un bon coup et vous lâchez tout. Là, il faut y aller. Là, il faut y aller. Là, il faut tout laisser. Alors, vous mettez votre mètre et vous prenez la distance qu'il y a entre votre taille et hanche 1. Et vous notez numéro. Moi, je suis à 12, par exemple. Ensuite, je vais le placer, là, je vais prendre sur la partie la plus bombée de mes fesses. C'est entre ma culotte de cheval et mon os. J'ai une espèce de creux là. Pareil, je vais prendre cette mesure. Ici et là. Et là, vous voyez, de passe à 13. J'ai 1 cm de plus, mais j'ai 1 cm. Et là, je vais faire ma culotte de cheval. Ça, c'est important, c'est quand vous faites des robes longues. Si vous voulez quelque chose une robe longue, mais qui est près du corps, mais sans être serrée, il vous faut impérativement vos culottes de cheval, sinon vous allez être embêté parce que finalement, ensuite, ça va être ici. Pour moi, dans mon cas, je pense que c'est la mesure, non, c'est pas je pense, j'en suis sûre, c'est ma mesure la plus large, en fait. Donc, j'ai besoin de cette hauteur. Donc, je la place vraiment sur ma culotte de cheval pour que je sache bien où elle est. Vous vérifiez que ça reste bien droit. Vous mettez vraiment sur la partie la plus large. Et pareil, vous prenez la longueur. Et moi, vous voyez, là, je suis à 24. De là à là. On a fait toutes les longueurs. Maintenant, on va s'occuper des largeurs. Alors, l'élastique, lui, il va revenir ici. Alors là, celui-là, je n'aime pas parce que celui-là, il me serre un peu. Il est bien pour la taille, mais il n'est pas bien pour la poitrine. Prenez pas un truc qui vous serre la poitrine, qui vous écrase la poitrine. Il ne faut pas. Voilà, je le resserre, mais pas de façon à ce que ça m'écrase la poitrine. Là, pareil, vous le replacez bien droit, à hauteur des mamelons. Et vous faites vos tours de poitrine. Vous mesurez le tour. On y va. Moi, je suis à 86. Ouais, j'ai bien 85. D'accord. Donc, lui, il va redescendre en bas. Maintenant, même chose, vous prenez votre tour de taille. Vous ne serrez pas, vous ne rentrez pas votre ventre. Et vous ne faites pas... Faites-le un peu. Je vais me rapprocher. Vous le faites... vous n'avez pas besoin, regardez, d'appuyer comme ça. Mon papa est tailleur. Donc, je ne l'ai jamais vu prendre des mesures à plat. Non. Vous prenez et vous donnez, voilà, vous faites un, vous voyez, je suis comme ça à peu près. Donc là, moi, je tourne, je ne veux pas être serré dedans. Donc, ça me fait je suis à 24. Non, j'aurais bien aimé. Non, pas du tout. Donc, ouais, 73. Ensuite, là, même chose, vous prenez le tour où il y a l'os. Vous le mettez bien droit. Là, il faut vraiment des miroirs. Tac, mon os, il est là. Vous appuyez, comme ça aide à sentir. Et pareil, vous prenez le tour de votre hanche 1. Bon, moi, là, j'ai le nœud de l'élastique. Donc, là, comme j'ai le nœud d'élastique, moi, qui m'écarte, on va être embêté avec ça. Je donne un petit peu. Je vais le rapprocher un peu. Je ne vais pas faire trop d'écart. Je vais le rapprocher un peu plus. Écoutez, je vais le faire large. Alors, ce mètre, il n'est pas pratique. Il faut qu'il y ait la même chose des deux côtés. Et là, je vais dire que je suis à 90. Voilà, 90. Ensuite, vous descendez dans le creux. Tac, entre la culotte de cheval et l'os. J'ai 96. Vous allez voir, j'ai 3 mesures différentes. 96. Et là, ici, je suis à 92. J'ai perdu 4 cm entre là et là. Ça me paraît beaucoup quand même, non? Attendez, 92. On va revenir ici. Mais ah oui, parce que là, j'ai mon ventre. Et maintenant, je vais faire ma culotte de cheval, la largeur. Toujours, bon, on est un peu embêté avec notre nœud, mais bon, le nœud, il fait facile 1 cm. Si vous passez, donc, vous mettez bien sur vos culottes de cheval et vous faites pareil. On recommence. Vous faites le tour. Et là, vous voyez, moi, je passe à 101. Ok, bon voilà, pour nos mesures, pour ce genre de robe, c'est terminé.